Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Et franchement, vous allez le voir, le programme du jour est des plus chargés, ça va être un très gros récap, mais à la fois il y a plein de news extrêmement cool qui concernent de nouveaux projets, pas mal de changements et aussi un sacré mercato casting. Mais vous allez voir ça, ne perdons pas plus de temps et actualisons. Allez, on commence par une première news qui va sûrement en ravir plus d'un. En effet, une suite à Extraction avec Chris Hemsworth est déjà en préparation. Faut dire que ce dernier est sur le point d'être l'un des plus gros démarrages de Netflix, ça a de quoi motiver. La plateforme prévoit qu'il soit visionné par 90 millions de foyers en 4 semaines, bien plus que Six Underground et Spencer Confidential. En revanche, difficile de comparer étant donné que la manière de comptabiliser les stats a changé récemment, ça n'aurait clairement aucun sens. Pour en revenir à ce que l'on va appeler Extraction 2, Deadline rapporte que pour l'instant, Netflix n'a fait que passer commande d'un scénario auprès de Joe Russo, et qu'ils attendent de le valider pour négocier un retour de Chris Hemsworth, mais aussi de Sam Hargrave en tant que réalisateur. Joe Russo précise tout de même être assez optimiste à ce sujet. Mais rien n'ira de l'avant avant d'avoir une histoire qui tient la route. Le premier Extraction, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est un film d'action disponible sur Netflix. On reste dans les nouveaux projets avec quelque chose de plus what the fuck. Vous savez, le genre de news qui pourrait tomber un 1er avril et on trouverait ça marrant. Sauf que là, c'est tombé le 4 mai et ça n'a rien d'une vanne. Selon Deadline, Tom Cruise et l'entreprise SpaceX d'Elon Musk travailleraient sur un projet avec la NASA qui serait le premier long métrage d'aventure-action tourné dans l'espace. Le truc, juste fou techniquement. Alors à ce stade, c'est vraiment le début du projet, aucun studio n'y est encore attaché, ils doivent surtout étudier la possibilité ou non de réaliser un tel film. Mais faut l'admettre, c'est improbable. Tom Cruise est connu pour se mettre en danger en faisant la plupart de ses scènes d'action. Mais alors là, au point de se rendre dans l'espace pour une scène, c'est quand même plus inédit. Bref, pas plus d'infos, mais bordel, on va suivre ça avec attention. On reste dans les nouveaux projets avec là aussi une annonce qui va faire plaisir à bon nombre d'entre vous. Dans une séance questions-réponses sur Instagram, Sylvester Stallone a révélé qu'un Demolition Man 2 est en préparation chez Warner Bros. Pour rappel, le premier opus est quand même sorti en 93. Plusieurs décennies les auront séparés. Et il déclare: on y travaille actuellement avec Warner Bros et ça a l'air génial, donc on devrait bientôt en entendre parler, ça va se faire. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier film, Stallone y jouait le sergent John Spartan, un flic casse-cou sorti de sa prison cryogénique en l'an 2032. Afin notamment d'y retrouver son ennemi, Simon Phoenix, joué par Wesley Snipes. Et il se retrouve alors dans un Los Angeles futuriste et utopique nommé San Angeles, où la violence et les gros mots sont bannis, un vrai délire. Avec la mode assez actuelle de faire des suites à des vieux films, un tel projet ne me choque vraiment pas. D'ailleurs, dans la même séance questions-réponses, l'acteur a annoncé aussi qu'un remake en série des Faucons de la Nuit était en développement avec Universal. On y suivait un policier new-yorkais muté dans une section antiterroriste. Alors les geeks, plutôt pour ou contre, je vous laisse réagir en commentaire. Mais en tout cas, Sylvester Stallone a encore de nombreux projets à son actif, rien qu'avec Rocky, et il ne semble clairement pas prêt de se mettre à la retraite. Autre genre, pas de report pour cette vidéo, mais on a tout de même de nouvelles dates de sortie pour les films d'Universal Pictures. Le studio bloque ainsi les dates du 14 janvier 2022, du 11 février 2022, du 10 juin 2022, du 22 juillet 2022 et pour terminer du 18 novembre 2022. Mais évidemment, à ce stade, on ne sait pas encore quels en seront les films, on espère juste que l'un d'entre eux ne sera pas pour Jurassic World 3 si ce dernier venait à être repoussé. En parlant de date de sortie, qui n'en a toujours pas, il s'agit des Nouveaux Mutants. Bon, déjà le magazine Cinefx, qui est spécialisé dans les effets spéciaux, a publié quelques images du long métrage, ce qui nous offre un regard très différent des premiers trailers, un truc bien plus coloré. Quoi qu'il en soit, ce que je peux surtout vous dire, c'est que hier soir, pendant quelques heures, le film est apparu en précommande VOD sur l'Amazon Prime Video Store pour 26 $ aux États-Unis. Et pour un peu moins sur le shop anglais. Et il semblerait ensuite que l'offre ait été retirée. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on doit en comprendre? À ce stade, sortons les pincettes. Il peut à la fois s'agir d'une erreur, c'est pas impossible, mais aussi d'une petite fuite comme ça peut arriver souvent, et qui pourrait indiquer que les Nouveaux Mutants pourraient se passer d'une sortie au cinéma et direct débarquer en VOD. Ce qui fut malheureusement le cas pour bon nombre de films ces derniers temps. Ce dernier n'a toujours pas de date de sortie et il serait le candidat évident à une telle pratique. En revanche, rien d'officiel. Alors certains me diront, mais alors pourquoi ne pas le sortir sur Disney+ ou Hulu? Honnêtement, ça me paraît peu probable. Déjà parce que Disney+ ne semble pas être très adapté au film, et concernant Hulu, ça n'a encore jamais été fait. De mon point de vue, une sortie en VOD, donc achat ou location digitale, serait sûrement préférée par le studio. De toute façon, je vous tiens au courant. Et à défaut de ne pas le sortir au cinéma, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un biopic sur son développement. Franchement, il y a de quoi raconter. Plus sérieusement, ce mardi soir, Disney organise une réunion avec ses actionnaires pour parler des résultats du second trimestre. Alors ça reste un événement pour les actionnaires, pas pour le grand public. Malgré tout, quelques petites infos, c'est pas impossible. Mais là aussi, rassurez-vous, j'ai bloqué ma soirée et quand ça tombe, je partage. Passons pour changer au mercato casting. Variety révèle que l'acteur Nicolas Cage va jouer dans une série fiction basée sur Joe Exotic, personnalité bien connue et au cœur des docu-séries Netflix Tiger King.
dont vous avez sûrement entendu parler, au moins de nom, un vieux le carton. Plus en vrac, Ralph Fiennes devrait incarner Agatha Le Gourdin dans un film Netflix intitulé pour l'instant Mathilda, inspiré d'une œuvre de Roald Dahl, auteur de Charlie la chocolaterie. Derrière la caméra, sinon, à l'occasion de la journée Star Wars, Lucasfilm ne s'est pas contenté de confirmer Taika Waititi à la réalisation d'un nouveau film Star Wars. Le réalisateur Robert Rodriguez, à qui l'on doit dernièrement Alita Battle Angel, mais aussi Peyton Reed, à qui l'on doit dernièrement Ant-Man, ont eux aussi confirmé les rumeurs. Ils ont bel et bien réalisé des épisodes de la saison 2 de The Mandalorian. Je vous renvoie vers ma vidéo dédiée pour plus d'informations. On reste dans l'espace avec le reboot de Battlestar Galactica pour Peacock qui se trouve un showrunner. Et il s'agira de Michael Leslie qui a bossé sur la série The Little Drummer Girl, mais aussi sur le scénario de Assassin's Creed. Il va ainsi produire mais aussi écrire ce reboot d'une série culte qui sortira sur la plateforme de NBC Universal. Pour terminer, dans un autre genre bien loin du mercato casting, hier on a eu le droit aux premières images du jeu vidéo sur le Seigneur des Anneaux dédié à Gollum. Partagé par GameStar, les clichés n'ont clairement pas convaincu, rappelant à beaucoup le jeu Styx. Le jeu n'a pas de date de sortie, mais il est vendu comme étant de l'infiltration et que le gameplay utilisera l'aspect bipolaire du personnage. Et ça sortira visiblement sur Next Gen. Voilà, c'est la fin de ce maxi récap, j'espère évidemment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu et aussi pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si vous aimez bien la petite nouveauté, vous savez, les titres suivants et actuels en bas à droite. On se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos, peut-être même ce soir s'il y a des annonces concernant Disney. Du coup, pensez à vous abonner. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.